Nous sommes malheureusement tous obligés de constater un jour ou l'autre que l'homme est un menteur. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Notre thème cette année, Libérer pour vivre libre. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que moi, je n'ai jamais fait. On va parler du mensonge. Et pour ce faire, pour développer un sujet aussi chaud que celui-là, j'ai mes amis, comme toujours, François. Bonjour, François. Bonjour, Jean-Pierre. Je doute un peu. Est-ce que tu penses que j'aurais menti? Mais c'est pour ça qu'il nous a appelé à l'émission, parce que nous autres, on ment. Fait qu'il faut qu'il y en ait un. Hein? On va parler. Je pense qu'on s'enlise, les amis. On s'enlise dans le mensonge. Mais de toute façon, c'est un sujet qui, justement, on en rit un petit peu parce que c'est tellement commun. Hein? Oui. Lorsqu'on parle de mensonges, on a tous, à un moment donné, menti dans notre vie, puis on a tous été victimes de mensonges également. Ça fait partie, on dirait, de la culture, de notre culture d'être humain, simplement, de ne pas toujours être franc dans nos propos. Et toi, François, tu étais justement allé tester ce que les gens pensaient de ça. Oui. Bien, j'ai posé la question, pourquoi les gens mentent? Et puis, comment on se sent lorsque on se fait mentir? On écoute ça ensemble. Pourquoi tu penses que les gens mentent? Pour embellir la réalité. Souvent, c'est pour avoir une meilleure, moins bonne pensée de nous, que des fois, ils veulent pas nous décevoir. Puis souvent, on veut pas nécessairement faire de mal à personne. Aucune idée. Pour se protéger, peut-être? Bien, souvent, c'est par la peur, c'est par plein de raisons pour pas faire face à une certaine réalité. Ben, c'est pour éviter de confronter les gens, des fois. Puis comment que tu te sens, toi, si on te ment? Ça dépend toujours du mensonge. Je crois qu'il y a des mensonges qui sont là pour préserver les autres personnes, puis que ça, c'est correct. Je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de respect envers moi. C'est sûr que c'est pas plaisant, mais des fois, je dis pas que c'est nécessairement la meilleure chose à faire, mais des fois, on n'a peut-être pas le choix. Est-ce que tu trouves qu'il y a des mensonges plus gros que d'autres? Oui. Non, pas nécessairement. Si la personne est importante aussi dans ta vie, ça change vraiment, là. Si c'est une personne comme ça, tu fais juste un petit mensonge, puis elle t'importe pas, je veux dire, c'est bien sûr que c'est plate, mais je veux dire, ça m'affectera pas autant qu'une personne qui fait partie de ma vie tous les jours, là. Ce qui est intéressant, François, dans le Vox Pop, c'est justement la variété des réponses. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Moi, ce qui me frappe le plus, Jean-Pierre, c'est l'idée, cette femme qui a mentionné se faire mentir par quelqu'un de proche. Puis ça, il y a vraiment comme un sentiment de trahison, ça se sent. Puis dans l'émission qu'on parlait de l'adultère, on a parlé de la confiance. Et quand il n'y a plus la confiance, il n'y a plus rien. Et puis moi, quand j'ai été gérant d'un restaurant pendant une vingtaine d'années, puis j'haïssais vraiment ça, me faire mentir. Fait que quand j'engageais les employés, à un moment donné, je leur disais, écoute, ne me mens pas, s'il te plaît. Si ça ne te tente pas de rentrer pour faire ton chiffre, là, bien, appelle-moi, me dis, ça ne me tente pas, puis on va s'organiser. Mais la dernière affaire que je voulais, là, c'est que le gars me dit « Je suis malade » et ça m'est déjà arrivé. Je l'ai croisé dans la rue et ça a été terminé. Question de confiance. C'est une perte de confiance. C'était un gars de confiance dans le sens qu'il y avait des responsabilités, là. C'est ça. C'est important de garder la confiance des gens, puis on ne peut pas le faire sans dire la vérité. Et c'est pourquoi, Jeff, j'aimerais qu'on conserve ta confiance, là, et que tu nous dises avec franchise pourquoi on ment. Pourquoi je mens? Pourquoi? Ben, je pense que ça se répondait bien dans le Vox Pop parce que les gens parlent de se protéger ou de ne pas vouloir blesser l'autre. Donc, on voit qu'on ne vit pas dans un monde où c'est facile de vivre dans la vérité. D'abord, il faut avoir un comportement parfait pour ne pas mentir, en partant. 2, le mensonge préserve le peu de relations qu'on peut avoir. Parce que dire trop, entre guillemets, la vérité sans diplomatie, sans amour, peut aussi briser la confiance. Puis, on a peur. Mais en même temps, tous les commandements de Dieu qu'on voit, dont celui-là, préservent une chose, toujours la confiance.
C'est pour faire grandir la confiance. Sans confiance, pas de relation. À partir du premier commandement avec Dieu jusqu'au dernier, ça brise la confiance sans arrêt. Donc, mentir, c'est tellement universel, c'est tellement une plaie. Jacques le dit, celui qui a écrit un des livres du Nouveau Testament, qui était le frère, dans le sens par Marie, de Jésus, il disait, si un homme est capable de contrôler sa langue, il est parfait. Fait que c'est... Hein, ça le dit. Et d'ailleurs, ce qui est terrible avec le mensonge, c'est quand il devient une institution. On sait, par exemple, que chez les nazis, on savait très bien, ils savaient qu'un mensonge répété devient finalement, entre guillemets, une vérité. Ça veut dire qu'il est accepté. Et cette culture, c'est une culture de mort, culture de mensonge. Et moi, ce qui me donne une des belles images de l'effet dramatique du mensonge, c'est quand il mettait ces Juifs dans des wagons, il les envoyait dans les fours, dans des foyers d'extermination, les camps d'extermination. Et on leur disait, lorsqu'ils descendaient du train, on leur disait on leur donnait un savon, hein, et on leur disait qu'ils allaient prendre une douche. Après ça, ils allaient manger. Et puis, il y avait un avenir incroyable qui était là pour eux. On leur donnait comme un espoir, mais quand ils rentraient là-dedans, c'était pas de l'eau qui sortait des bouches de douche, c'était ce gaz qui allait les tuer. Et ce mensonge était vraiment devenu une institution. Et les gens le répétaient parce que s'ils ne rentraient pas dans le mensonge, c'est eux qui allaient dans le faux. C'était devenu terrible. Et le mensonge, lorsqu'il devient une institution, c'est tout à fait horrible. Mais ça démontre jusqu'à quel point, finalement, on est disposé à entrer dans ce genre. Parce que, écoute, ça fait mon affaire de mentir, là, parce que moi, je suis du bon côté. Tu sais, je suis pas du côté de ceux qui sont les victimes du mensonge. Mais moi, je récolte les avantages parce qu'il y a quand même un avantage à mentir. Les gens ne mentent pas pour rien. C'est un jeu continuellement. Est-ce que c'est normal de vivre dans une culture de mensonge, même si c'est pas poussé au point que les nazis l'ont fait? Qu'est-ce que Dieu a vraiment à dire? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à nous dire là-dessus? Bien, c'est justement ce que nous allons voir dans notre prochain segment. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Eh bien, si on veut connaître le point de vue de Dieu sur quoi que ce soit, il faut retourner à la parole de Dieu, la Bible. Et encore une fois, dans la liste des 10 commandements, dans Exode chapitre 20, il est dit ici, « Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Voilà ce que Dieu dit à propos du mensonge. « Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Et si Dieu a dit ça, c'est parce qu'il savait très bien que l'homme avait cette tendance naturelle à dire des choses mauvaises contre son prochain, ou enfin, dire des choses qui ne sont pas vraies. Et ça aussi, ça affecte les gens. Et la première fois qu'on entend le mensonge dans la Bible, c'est lorsque le diable, Satan, le menteur, le calomniateur, d'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot Satan, le calomniateur, le mot diable, diabolos en grec. Et ce qu'il a fait, en réalité, il a calomnié Dieu à nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Puis en réalité, il va dire, ouais, Dieu vous a dit ça, mais il vous a menti. C'est pas ça. Moi, je vais vous dire la vérité. Et malheureusement, Adam et Ève se sont laissés séduire par ce mensonge. Et lorsque Jésus, beaucoup de siècles plus tard, parle aux leaders religieux de son temps, il leur dit ceci. Il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Jésus nous a révélé ici d'où est l'origine du mensonge. Le mensonge vient du malin.
Vous savez, l'apôtre Jean dit aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, on peut, jusqu'à un certain point, réaliser qu'on est dans une ambiance de mensonge parce que l'ennemi nous dit continuellement, par différentes voies, le contraire de ce que Dieu veut nous dire. Et ça, bien sûr, ça a des conséquences absolument horribles et terribles dans la société des humains. Si je reprends à partir de l'illustration que tu nous as donnée dans la Genèse, comment le mensonge est arrivé dans le monde, vu qu'on a mangé ce fruit défendu, qui était une manière, en d'autres mots, de casser cette alliance avec Dieu, l'homme s'est retrouvé dans une situation, puis il est encore dans le jardin, il est dans la même condition physique, mais contrairement à avant, là, il est devenu honteux de ce qu'il voyait de lui et de l'autre. Et puis, il y a un malaise qui s'installe. Fait que déjà là, on a comme l'atmosphère d'aujourd'hui. Tout le monde a un peu ce malaise, hein? Surtout quand on ne connaît pas trop les gens, on essaie de se couvrir, de mettre entre nous et l'autre, je sais pas moi, des réussites sociales. On s'habille d'une certaine manière, c'est un message. On parle, on couvre, parce qu'on n'est pas bien. Et le mensonge est dans tout ça. C'est pour ça qu'il y a une ambiance qui fait que tu te demandes toujours qu'est-ce qui est vrai. Tout le monde essaie de faire une lecture de l'autre. Est-ce qu'il me dit la vérité? C'est comme une grosse mise en scène. Oui, exactement, oui. Et c'est pour ça que souvent, quand quelqu'un nous parle de lui, on trouve ça quasiment malséant. Là, on est mal à l'aise parce que l'autre se met de l'avant, il va parler de ces choses. Et vous allez remarquer que le faux témoignage, le témoignage contraire à l'autre, c'est souvent de parler contre quelqu'un. Puis je parle pas juste de la médisance, que c'est le classique, parce qu'on dirait que ça, c'est une conversation qui vient assez rapidement. On aime entendre les mauvaises nouvelles sur quelqu'un. On aime entendre les mauvaises nouvelles sur les vedettes ou les politiciens. On se nourrit de ça tous les jours avec des informations souvent. Mais une forme de mensonge beaucoup plus subtile, c'est qu'aucun d'entre nous, à moins d'être vraiment délivré, on est tous en train de parler dans le mensonge dans lequel on est tous prisonniers. C'est pour ça que c'est même dur de donner des compliments et c'est dur de les recevoir parce qu'on ne sait pas si quelqu'un nous trompe. Est-ce qu'il me séduit? Il me pense-tu quelque chose? Donc, ça, c'est cette atmosphère, comme tu dis. Il y a cette atmosphère générale. Pas évident. C'est ça. Bien, le problème est vraiment universel, OK? Il y a un verset dans la Bible qui dit, grosso modo, ceci. Il dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et d'une façon intrinsèque, en nous-mêmes, on veut pas... on ne veut pas être confronté avec la vérité. On veut simplement évacuer cette vérité-là. Mais Dieu s'est révélé, puis même la Bible, elle dit être la vérité. Et nous, on a toutes sortes d'excuses. Quand je dis nous, le monde en général, on a toutes sortes d'excuses pour rejeter Dieu. Et puis, quelqu'un avait déjà dit à un moment donné, tu parlais du diable, puis je sais que c'est pas très, très, très populaire, et puis on a l'air un petit peu bizarre de parler de ça. Mais la Bible en parle, puis quelqu'un disait, c'est à peu près le plus gros mensonge qui a réussi de faire croire qu'il n'existe pas. On le voit juste, c'est rendu folklorique, c'est vraiment une joke. Même c'est rendu, l'existence même de Dieu est tournée en ridicule, là, que de croire que Dieu existe, c'est déjà pas fort. Fait que on a ce diagnostic de Dieu qu'on est fondamentalement menteur dans le sens qu'on ne veut pas la vérité. Jésus a dit dans l'Évangile, à un moment donné, il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie parce que vos œuvres sont mauvaises. Vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites nés et vous ne voulez pas avoir le vrai diagnostic de Dieu. Mais il y en a un diagnostic. Dans les années 60 ou 70, un chanteur français qui s'appelle Guy Béard avait composé une chanson et ça disait, grosso modo, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Oui, je me rappelle. Et il parle de plusieurs cas comme ça, puis finalement, il cite Jésus en disant ce jeune homme de 33 ans qui montait le Golgotha, il va se faire exécuter parce que lui, il a dit la vérité. Et la Bible nous dit que Jésus, c'est le véritable. Lui, il dit toujours la vérité. Et la seule façon de sortir de cette ambiance de mensonge, de cette culture du mensonge, c'est de vraiment connaître la vérité, de connaître celui qui est véritable, de connaître Jésus. Il est venu comme la vérité dans le mensonge. En réalité, il est venu comme la lumière dans les ténèbres. Et c'est pour ça que lui peut mettre en lumière les choses et puis il peut nous sécuriser. Comme tu disais, Jeff, on ment souvent parce que c'est un peu une défense. Hein? On veut pas que les gens sachent qui on est vraiment. Alors, on se couvre avec le mensonge, mais pour être capable d'accepter qui on est et de vivre dans la vérité, il n'y a qu'une solution,
et on vous en parle dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Comme on l'a vu dans le segment précédent, oui, le mensonge, c'est une culture. Le mensonge est vraiment dans nos gènes. Et en réalité, Jeff, c'est plus facile de mentir que dire la vérité, finalement. Ben oui, à cause de toute cette pression, la peur, on se sent tout seul dans la vie, donc on se défend nous-mêmes. Même chez les apôtres, ils ont quand même vécu avec Jésus. Tu disais qu'il était venu pour rendre témoignage de la vérité dans le monde. Il était une lumière qui vient dans les ténèbres. Fait que si on compare vérité et lumière, nous, on est pris, en d'autres mots, dans un monde de mensonges et de ténèbres. Hein, grosso modo, là. Fait que Pierre, à la fin du ministère de Jésus, Jésus est 3 ans avec eux, il les enseigne, ils ont vu des miracles. Ils ont été au bénéfice de vivre dans la lumière de Jésus. Donc, ils ont vécu une expérience humaine que personne n'a jamais vécue. Fait qu'ils sont sûrement équipés, eux autres, regarde, passer au travers de n'importe quoi. À la fin, Jésus va leur dire, maintenant, je vais être livré au sacrificateur. Il décrit toutes ces souffrances qui s'en viennent. Et Pierre va dire, non, à Dieu ne plaise d'abord. Il débarque du plan de Dieu, il veut pas ça. Puis là, Jésus le remet à l'ordre. Et puis après ça, le Seigneur dit qu'il va souffrir, il va mourir, et qu'ils vont tous l'abandonner. Et là, Pierre, sûr de lui, mais c'est là que le mensonge joue aussi, il dit, moi, là, si tout le monde t'abandonne, moi, là, je meurs pour toi. Je vais donner ma vie pour toi. Fait que le Seigneur lui rappelle en disant, avant que le coq ait chanté, tu m'en vas déjà régner 3 fois. Et là, Pierre est comme un peu tout bouleversé. Mais il dit, j'ai prié pour ta foi. Donc, le Seigneur intervient, mais Pierre il va vraiment vivre l'expérience qu'il va craquer et il va mentir. Et comme de fait, on connaît l'histoire, c'est le soir, Jésus est en train d'être interrogé, il se fait frapper. Bref, c'est vraiment intense pour ce qui se passe avec Jésus, mais Pierre a pu entrer par un autre disciple qui avait des contacts. Il est auprès du feu, il se réchauffe. Et puis là, la servante le voit en disant, attends, tu fais pas partie du groupe, toi, là? Connais pas. Puis après ça, il y en a d'autres qui disent, oui, tu étais avec eux autres. Non. Ben oui, tu as l'accent de la région. Ben non. Et puis là, il jure devant Dieu. Ouais. Il jure devant Dieu qu'il le connaît pas. Et puis là, le coq chante. Et pendant ce temps-là, Jésus, même pendant que lui, c'est intensif pour lui, Jésus prend le temps de se retourner pour aller regarder. Son regard va aller chercher Pierre. Et là, Pierre va craquer, là. Mais ce regard va faire quelque chose d'incroyable dans Pierre. La lumière entre dans nos ténèbres, mais pas pour nous condamner. C'est là que tout le message de l'Évangile entre. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Oui, parce que Jésus, en réalité, il l'a dit lui-même à un moment donné, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est la vérité. Alors, on peut être certain que tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, c'était du vrai, du véritable, du solide. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Tout ce que le diable nous dit, c'est de la frime, en réalité. Tu sais, je veux dire, tu peux pas te fier là-dessus. C'est du vent, c'est du mensonge. Et un jour, Jésus, lorsqu'il a été confronté à Pilate, et j'aime bien ce verset ici qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 18, et le verset 37, Jésus est confronté à Pilate, justement. Et Pilate, c'est le leader, c'est le représentant des Romains, de l'Empire romain qui règne à ce moment-là. Et Pilate, c'est un homme politique. Et comme on a vu tantôt, les hommes politiques, et comme on le voit dans la vie courante de tous les jours... Ah, ça, c'est l'impression malheureusement qu'ils donnent. Je sais qu'il y en a plein qui sont... Oui, il y a des gens honnêtes, il y a des gens... Mais ce qui... Aujourd'hui, le cynisme s'est installé dans la population avec tous les scandales qu'il y a eu, puis on ne croit plus qu'il y a des hommes politiques honnêtes, même s'il y en a. Et du temps des Romains, c'était la même chose également aussi, mais sauf que là, il y avait peut-être plus de gens qui étaient menteurs, qui étaient vrais. Alors, de toute façon, Pilate dit à Jésus, « T'es donc un roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jésus est venu spécifiquement pour témoigner de la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis.
Et ce témoignage-là, il est grandiose. En réalité, peut-être que ça vient vous interpeller dans un monde rempli de mensonges. Vers qui on peut se tourner pour avoir un peu de vérité? Jésus vient de vous dire qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Lui, on peut être certain qu'il est le véritable et qu'il est vrai. Absolument. Dans l'histoire, quand Jeff a raconté tantôt, Jean-Pierre, ce regard de Jésus qui a croisé celui de Pierre, tu sais, Pierre là, venait de mentir avec des engagements, des imprécations contre lui-même. Là, tu sais, c'est comme s'il disait, regarde, si c'est pas vrai là, que le ciel me tombe sur la tête, c'est un peu ça. Il appelait presque une malédiction sur lui. Puis moi, j'aime à penser, le texte ne dit rien, mais la réaction de Pierre me fait croire que ce regard de Jésus, c'était pas un regard, mettons, Jeff, tu sais. Non, c'était un regard rempli de compassion. Et Pierre se voyait tel qu'il était. Et ce regard de compassion de Jésus, et il lui disait, en fait, regarde, Pierre, d'abord, rappelle-toi que je te l'avais dit, mais maintenant, je sais ce qui s'est passé, mais je veux que tu comprennes que je te pardonne. Puis là, je m'en vais justement dans les heures qui vont suivre à la croix pour payer ce péché, ce mensonge que tu as commis. Et puis, on sait que Pierre a été rétabli après et le Seigneur s'en est servi pour les années qui ont suivi. Et vous qui écoutez cette émission aujourd'hui, j'aimerais que vous réalisiez que la même opportunité nous est aussi offerte. Le Seigneur veut nous pardonner. Il connaît le fond de nos cœurs. Il sait à quel point on est malhonnête au fond, même face à lui. Dieu nous voit, on ne peut pas lui cacher. Alors moi, je vous invite de venir tel que vous êtes, là où vous êtes, et lui dire, Seigneur, je reconnais ce que je suis devant toi. Mais je réalise aujourd'hui que le même regard que tu as jeté sur Pierre, tu l'as aussi pour moi. Ton regard rempli de compassion. Et Seigneur, je viens à toi et je m'abandonne entre tes mains. Tout simplement. Et le Seigneur va vous pardonner et vous allez même pouvoir le servir comme Pierre a pu le servir. Vous aimeriez entendre le témoignage de gens transformés par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts tout à fait gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319 ou consultez le site web www.déjeuner.org. Dans cette émission, on a parlé de mensonges, on a parlé de l'origine du mensonge et on est retourné dans la Genèse où le diable a menti à Adam et Ève en leur faisant croire que finalement Dieu n'était pas bon pour eux, il était en train de les embarquer dans quelque chose, que lui avait des belles choses pour l'homme. Et ce mensonge a toujours été dans le monde. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens, et peut-être vous qui nous écoutez, vous vous dites « Ah, ces chrétiens-là vivent la vie chrétienne, ça doit être plate, c'est quoi cette histoire-là? » Tu sais, je veux dire, encore, c'est le mensonge de l'ennemi qui poursuit sa course, parce qu'en réalité, la vie chrétienne, c'est pas une vie plate, puis c'est pas une vie de religion, là, où on est privé de ci, de ça. Malheureusement, il y a peut-être ça a peut-être cette apparence-là quelquefois. Mais en réalité, c'est d'avoir été reçu. Tu sais, les gens mentent pourquoi? C'est parce qu'ils veulent pas déplaire, ils veulent pas être rejetés. Et on veut être aimé en réalité. On veut être reçu, on veut être en sécurité. Donc Dieu nous rachète en Jésus-Christ, il nous pardonne, il nous montre qu'il nous aime. Et puis, après nous avoir montré le problème, il le pardonne. Il ne tient pas rigueur. Et là, quand dans le bien-aimé, en Jésus-Christ, on est pleinement reçu. Et le travail du Saint-Esprit, après, dans nos vies, parce que c'était le but un peu des séries, de montrer de la fameuse liberté à laquelle on est appelé, Dieu nous a franchis, pas en nous mettant sur un programme, puis si on a ramassé tant de timbres, bien, on mérite notre récompense. Il nous apprivoise plutôt. Il nous montre qu'il n'y a plus de danger, qu'on est pleinement reçu, il n'y a plus de condamnation. Et là, ça désamorce en nous
la convoitise, même le faux témoignage. On fait confiance à Dieu. Et le diable sait que finalement, la meilleure chose qui peut arriver à un être humain, c'est qu'il rencontre Dieu, qu'il se donne à Dieu, qu'il marche avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il fait tout son possible pour essayer de mentir aux gens puis de dire, regarde, la pire chose qui peut t'arriver, c'est que tu deviennes chrétien. Alors que c'est la meilleure chose qui peut arriver à un individu. Nous, on le sait. Je veux dire, on l'a expérimenté. Ça fait des années qu'on est chrétien. Puis... Mais il y a plein de mensonges. Qu'est-ce que tu as dit tantôt, la vie chrétienne? Mettons, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous connaissent intimement, ils savent que nos vies sont pas plates. Mais de l'extérieur, peut-être pour certains, ça fait partie donc des mensonges. Le fait, par exemple, que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est la vérité, c'est aussi un mensonge qui est véhiculé, c'est-à-dire qu'on ment à propos de ça. On dit que la Bible, ça a été écrit par des hommes, c'est pas fiable, mais la plupart, malheureusement, de ceux qui disent ça, ils l'ont même pas lu, ou en tout cas, ils répètent des choses qu'ils ont entendues pour se débarrasser. Fait que il y a plein de mensonges par rapport à Dieu qui sont véhiculés à droite, à gauche. Et nous, on aimerait ça que les gens disent « Arrêtez, là, un peu », et puis reconsidérer. Et moi, j'aime ça, mettre les gens au défi de lire la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, au moins pour commencer, pour réaliser quel est le message là-dedans. Puis même, une autre affaire, la religion nous a envoyé plein de mensonges. La religion, je le répète, nous a envoyé plein de mensonges. Fait qu'à un moment donné, on veut-tu la vérité ou on la veut pas? Et une des vérités qui est présente, c'est qu'il nous reste presque plus de temps à l'émission et on est obligé de vous dire bonjour, mais on vous rappelle qu'on devrait être de retour pour une dernière émission de cette série sur les 10 commandements la semaine prochaine à l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier Pierre Baraquette, gestionnaire de l'édifice Lampron de Trois-Rivières, lieu patrimonial où ont été tournées les émissions de la série 2014.